Bonjour, bienvenue dans l'émission Côté Court pour la 48e édition du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Nous sommes les élèves de l'Obciné, l'option cinéma du lycée Léonard de Vinci. Et aujourd'hui, nous accueillons Emma Semeria pour son film Quand tu joues. Alors Emma Semeria, bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre court-métrage Quand tu joues. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de réaliser ce film ? Alors c'est un court-métrage un peu particulier parmi les courts-métrages que j'ai faits parce que il s'inscrivait dans une intervention dans une école de cinéma. Moi j'interviens pour des cours de réalisation et scénario depuis quelques années dans une école qui s'appelle Travelling à Montpellier. Et la première année où j'intervenais dans cette école, le directeur de l'école m'a proposé de réaliser un film avec des étudiants de l'école. Dans l'équipe technique. Donc pour moi l'enjeu c'était de faire un film qui soit à la portée des jeunes en plein apprentissage qui m'entouraient. J'ai repris un peu le même dispositif qu'un film que j'avais réalisé quelques années plus tôt qui s'appelle La Chamade, où on a aussi 2 comédiens, un décor unique et le film est très court, il faisait 10 minutes. Donc j'ai un peu repris les grandes lignes de ce court-métrage que j'avais déjà fait pour imaginer Quand tu joues, donc pareil avec 2 comédiens, un décor unique qui est le stade de rugby, et puis tout se déroule en une seule nuit, et on a tourné pendant 2 jours. Voilà, donc c'était un peu les contraintes en fait de l'exercice qui m'ont amené à réaliser ce film là. Vous êtes-vous inspiré d'autres films ? Et si oui, lesquels pour faire ce court-métrage ? Et ben du coup le mien, oui. Celui que j'avais fait juste avant. Okay. Après, si la question c'est quelles sont mes références cinématographiques, il y en a tellement que je pourrais pas toutes les citer, mais je dirais que moi j'aime particulièrement les films de comédiens et de comédiennes. Donc partout où il y a des acteurs et des actrices grandioses, j'aime. Après, en termes esthétiques, j'ai pas de référence précise à vous citer, mais ce que je sais, c'est que je voulais pas faire un film naturaliste, donc très très réaliste, tel qu'on a l'habitude de le voir dans des drames sociaux, par exemple. Je voulais à la fois une vraie authenticité dans le jeu des comédiens et quelque chose qui soit un petit peu décalé de la réalité. Donc je dirais pas que je me suis inspirée de films de genre à proprement parler, mais en tout cas de films qui avaient une esthétique un peu particulière. Quel est selon vous le moment fort de votre réalisation ? En fait, on a tourné sur 2 nuits, donc tout le tournage était intense. Parce qu'on dormait pas beaucoup, qu'il faisait très froid, c'était en plein hiver. C'est un film d'extérieur, donc je vous laisse imaginer la température qu'il faisait sur un terrain de rugby à 4h du matin. Je dirais que la scène où il se court après, quand Jojo, donc le protagoniste, essaye de plaquer Lydia comme une espèce de petit jeu du chat et de la souris, ça c'était peut-être un temps fort du tournage parce que la caméra était accrochée à une grue. Donc ça demandait toute une chorégraphie et une mécanique à la fois de poser la caméra sur une grue, de vérifier le cadre, que les personnages ne sortent pas du champ en se courant l'un après l'autre. Et puis c'est pas une scène de dialogue, c'est beaucoup une scène de gestuelle, donc ça demandait aussi que les comédiens soient crédibles dans leur manière de se courir après, de bouger, et puis il y avait un peu une dimension comique aussi. Donc je dirais que c'était un petit challenge en soi, cette scène-là, et un peu un temps fort du tournage aussi. Sur quel thème porte votre film ? Je dirais que le thème principal, c'est la jeunesse et les relations la relation entre ces 2 personnages-là. C'est quelque chose que j'avais déjà exploré dans mon film d'avant, dans un des films que j'avais fait, que j'ai cité tout à l'heure, La Chamade. C'est qu'est-ce qui peut exister entre l'amitié, l'amour, dans cette rencontre-là, un peu impromptue et éphémère. Je dirais ça. À quel genre pourrait se rattacher votre film ? Alors, je dirais que c'est une comédie sentimentale. Ça rentre pas exactement dans comédie romantique, parce que est-ce que c'est vraiment romantique ? Ce qui se joue entre eux, c'est finalement assez libre d'interprétation.
Mais c'est pas un drame, c'est sûr. Je crois pas qu'on en ressorte déprimé ou sur des réflexions un peu... Enfin, encore que, en fait, les comédies sentimentales, ça peut aussi faire réfléchir sur la nature humaine, les relations entre les gens. Mais voilà, je le rangerai dans cette case-là, mais j'espère que c'est un petit peu plus que ça. Et puis je crois aussi que la légèreté ou l'humour, ça permet d'aborder des sujets importants, mais en ayant un petit pas de côté pour ne pas aborder les choses trop frontalement et faire réfléchir quand même. Comme vous l'aviez dit, c'était un tournage donc de nuit. Comment s'est passé ce tournage, justement, de nuit ? Ça s'est bien passé dans l'ensemble. C'était des grosses journées de tournage, du coup des grosses nuits de tournage. On n'a pas vraiment respecté le temps réglementaire habituel, mais on n'avait que 2 nuits pour tourner, donc voilà, on a fait comme on a pu. Il y avait une bonne ambiance générale. Je me souviens que le premier jour de tournage, on était à la moitié de la nuit peut-être, on faisait une petite pause et en fait j'ai proposé à l'équipe qu'on se rassemble dans un vestiaire déjà pour se réchauffer un peu parce qu'on était frigorifiés et puis pour leur dire que en fait ce que j'attendais d'eux c'était qu'ils s'amusent en premier lieu. Moi j'avais surtout à cœur que ce soit une chouette expérience pour tout le monde, que bien sûr ils apprennent des choses et qu'ils soient fiers de leur travail, mais je crois que c'est important dans ce milieu-là aussi de ne pas perdre le plaisir à faire les films ensemble. Et c'est aussi et surtout une aventure humaine, les tournages. Donc je les sentais tous un petit peu guindés. Ils voulaient bien faire parce que voilà, la réalisatrice était quelqu'un de professionnel et tout. Et donc je pense qu'ils avaient peur de faire un peu n'importe quoi ou d'avoir l'air pas assez pro. Alors qu'en fait, moi, j'attendais juste qu'on passe un bon moment ensemble, quoi. Et donc, à la toute fin du film, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une petite farandole pendant le générique avec plein de gens. Et en fait, ça, c'est toute l'équipe technique qui s'amuse justement au moment où la caméra est accrochée à la grue. On en a profité pour tourner ça. Et puis, je me suis dit que c'était marrant de le mettre dans le générique et que ça donnait un petit quelque chose de la joie qu'on a eu à faire ce film aussi, quoi. Qu'ajoute le plan avec le vignettage dans la première minute du film ? Pour moi, c'était une manière de vraiment parler du regard du personnage de Jojo sur le personnage de Lydia. Parce que le vignettage, il vient épouser en fait son point de vue à lui, le point de vue interne du protagoniste qui est en train de regarder à travers l'œilleton de son appareil photo. Donc la première intention, c'était ça. C'est quelque chose qui est venu en post-production parce que initialement, j'avais pas pensé ce plan-là spécifiquement avec le vignettage. Mais le vignettage permettait de traduire ce point de vue interne-là et aussi de resserrer complètement d'orienter vraiment le regard sur le personnage de Lydia. Donc ça m'a permis de faire le focus en fait sur elle en particulier et pas sur elle et ses coéquipières autour. Ça m'a permis aussi, par des petits subterfuges, de raccorder plusieurs plans entre eux. Parce qu'il y a des moments où on a l'impression qu'avec le vignettage, justement, ça cligne des yeux, comme si Jojo lui-même clignait des yeux. Et donc ça, c'était une manière un peu de raccorder plusieurs plans sur Lydia entre eux. Parce qu'il y avait des moments qui m'intéressaient plus que d'autres. Il y a des moments où elle n'est pas en train d'être filmée, mais c'est ses coéquipières. Et moi, je voulais vraiment qu'on concentre le regard sur elle. Donc c'est un peu ce mélange-là entre je voulais qu'on épouse le point de vue de Jojo et en même temps, ça m'arrangeait bien au montage parce que je pouvais raccorder plusieurs plans entre eux. Il semble que vous abordez le sujet de la féminité dans le sport, donc ici le rugby. Pourquoi l'aviez-vous abordé ? Je ne sais pas si j'aborde la féminité en tant que telle dans le film. Par contre, j'aborde peut-être quelque chose de l'ordre de la condition des femmes ou de la condition des athlètes féminines dans le sport. Je vais répondre à l'autre question qui est pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je voulais parler de ça. Moi, j'ai fait 3 ans de rugby quand j'étais adolescente. Pendant toutes mes années de lycée, j'ai fait du rugby. C'était à une époque, c'était dans le courant des années 2000, en fait, encore moins qu'aujourd'hui. À l'époque, on ne parlait pas tellement de rugby féminin.
voire pas du tout. Ce qui m'avait donné envie de le faire, c'était la Coupe du Monde 2007. J'étais complètement fan du 15 de France. En plus, l'équipe, il se trouve que pendant la Coupe du Monde, logeait à l'autre bout de mon quartier. Donc j'allais tous les soirs, après les cours, leur demander des autographes et tout. J'étais complètement fan. Et donc, en fait, l'année d'après, il y a une équipe de cadettes, donc d'ados, qui s'est créée dans le club de rugby de mon quartier. Et quand cette équipe de cadettes a ouvert, je me suis inscrite. Et donc, j'ai fait 3 ans de rugby à cet âge-là, charnière qui est l'adolescence. Et ça m'a énormément aidée à me construire. Aussi parce que c'est un sport qu'on n'imagine pas être tellement pratiqué par des filles ou des femmes, alors que c'est un sport qui est ouvert à tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, pour tous les milieux sociaux, toutes les morphologies. Et j'adore le rugby pour ça aussi. Donc c'était important pour moi d'aborder ce truc-là. Et ensuite, par rapport à la condition des femmes dans le sport de manière générale, et notamment les sports dits violents, ou en tout cas qui font appel à des caractéristiques qu'on n'imaginerait pas dans la société être celles des femmes aussi. Je crois que j'avais envie de déjouer un peu ce qui est attendu par rapport au rugby. C'est vrai que quand on pense rugby, on va penser sud-ouest, 3e mi-temps, les dieux du stade, j'en sais rien, mais en tout cas, on pense pas à des jeunes femmes qui font du rugby. Et alors même qu'il y a beaucoup, beaucoup de filles et de femmes en France qui en font, et que ce sport-là leur appartient tout autant qu'à n'importe qui. Donc je crois que c'était une manière pour moi de parler de ce sujet-là. Et puis, dans la continuité, je remarque aussi que d'un point de vue journalistique, c'est souvent les femmes dans le sport sont souvent ramenées au fait d'être des femmes. Et donc, d'une manière un peu maladroite et rigolote, je voulais amener ça dans le film par le biais de la question de Jojo qui pose une question à Lydia sur comment, en tant que femme, elle arrive à garder du temps pour elle dans sa vie et tout. En fait, c'est des questions qu'on entend que à l'égard des athlètes féminines, parce qu'on entend rarement des journalistes poser ces mêmes questions aux athlètes masculins. Donc c'était une manière pour moi de montrer un peu l'absurdité de ce genre de questions qu'on pose spécifiquement aux femmes, alors que les femmes n'ont pas plus de vie perso que les hommes. Enfin, je veux dire, je vois pas le rapport, quoi. Quelle est l'intention dans votre film ? C'était de faire un film d'acteurs. Voilà. Moi, j'adore les comédiens, j'adore les actrices, acteurs, j'adore les diriger, construire les personnages avec eux. Donc, ce qui m'intéressait le plus, je pense, c'était de pouvoir faire incarner les personnages que j'avais imaginés par des comédiens et comédiennes, et de faire croire à ces personnages et de faire croire à ce duo. Je crois que ça marche assez bien. Je crois qu'on y croit à cette relation naissante. Et donc ça, c'est, je crois, une des réussites du film. J'ai beaucoup de retours sur le fait qu'ils sont touchants et tout ça. Et je suis super contente. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça m'avait déjà fait ça avec plusieurs courts-métrages avant. Je me rends compte parfois que ce que les gens voient, enfin ce qu'on voit entre les personnages quand on regarde le film à la fin, c'est pas forcément ce qui s'est joué entre les acteurs et actrices eux-mêmes sur le plateau. Ça m'est arrivé de faire des films où, à l'écran, les gens ont l'air de trop bien s'entendre, être méga complices et tout, alors que sur le plateau, ils avaient pas... C'est pas qu'ils s'entendaient pas, mais ils n'avaient pas particulièrement d'atomes crochus. Et donc, je suis toujours assez fascinée de voir comment on arrive à fabriquer et à faire croire à des sentiments, des émotions et tout, alors qu'en fait, c'est pas artificiel, mais je veux dire, c'est le film, c'est pas la réalité. Et donc, c'est ce décalage qui m'amuse assez. Et voilà, mon intention, c'était de faire croire à cette relation naissante dans le film. On observe un gros plan avec lumière rouge sur les personnages de profil dans la scène de l'action vérité, et un autre gros plan avec des ombres chinoises avec les personnages de profil aussi. Pourquoi avoir fait ces choix ? J'ai fait ces choix parce que je voulais que l'esthétique du film soit assez radicale. Et comme je disais tout à l'heure, je voulais pas qu'on ait l'impression que le film est tout à fait réaliste ou naturaliste. Et donc, il
j'aurais pu mettre le film en scène de 12 000 manières différentes, mais celle-ci, les gros plans, donc le fait d'être très proche des visages, le fait que les lumières soient un peu particulières, ça me permettait de faire décoller justement le film du simple naturalisme et de l'amener un peu ailleurs. Je pense que le fait que ça se passe de nuit aussi, il y a une atmosphère qui est différente du jour. Et puis, du coup, il n'y a pas de lumière naturelle. Donc, ça veut dire que tout est à construire dans l'esthétique et dans les lumières artificiellement. Cette lumière très rouge, c'était une manière pour moi d'amener ce côté un peu onirique, un peu poétique. En vrai, dans la vie, on est rarement éclairé de rouge comme ça. Et donc, c'était une manière de décaler un petit peu l'ambiance, l'atmosphère, la réalité du film, quoi. Le contre-jour, je dirais que on est à la fois très proche des personnages et en même temps on les voit pas vraiment. Et je pense que c'est ça qui me plaisait dans ces plans-là, silhouettes, c'était l'intimité que ça peut créer, d'être à la fois très proche et de ne pas voir exactement. Il y a un peu un truc de mystère. Et puis j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, ça vient rejouer un peu ce que le film raconte, c'est-à-dire jusqu'à quel point on se dévoile, jusqu'à quel point c'est difficile de se montrer tel qu'on est. Enfin, tout le jeu est un peu bâti autour de cette idée-là de jeu du chat et de la souris. On se montre un petit peu, mais pas vraiment tel qu'on est. Enfin, et donc c'était une manière de traduire cette idée-là par l'esthétique elle-même du film. Et pour finir, à quel moment arrive ce film dans votre carrière et quels sont vos projets et votre parcours? Alors, ce film, il est arrivé, c'est mon 7e court-métrage. Donc, il est arrivé après plusieurs autres films que j'avais réalisés. Et après celui-ci, j'ai réalisé un moyen-métrage de 35 minutes avec des acteurs professionnels. Donc, vraiment un tout autre dispositif, une équipe professionnelle, des acteurs professionnels, enfin voilà. Et puis un autre format aussi, parce que 35 minutes comparé à 8 minutes dans celui-là, c'est vraiment complètement autre chose. J'ai d'autres projets en cours. Je suis en écriture d'un autre court-métrage, en écriture de mon premier long-métrage aussi, qui va parler un petit peu de rugby également. Et puis, rien à voir, je développe une œuvre immersive qui est à la croisée du jeu vidéo et du cinéma. Donc c'est un projet un peu hybride transmédia qui utilise des mécaniques de gameplay comme dans un jeu vidéo, mais qui est tourné en prise de vue réelle, donc comme au cinéma, comme un film, quoi. Donc c'est un projet assez ambitieux qui demande beaucoup de financement, beaucoup de fonds, qui met beaucoup de temps à se concrétiser. Mais c'est assez passionnant parce que moi, je viens du cinéma, je découvre tout de l'industrie, des œuvres immersives, du jeu vidéo et tout ça. Donc voilà, c'est un nouveau monde à découvrir. Emma Semeria, merci. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouverons pour un prochain épisode de Côté Court.